Madame Julie Charron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, on va parler évidemment, c'est à la mode, austérité, malheureusement, coupure. Vous vivez ça, vous, parce que vous êtes présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses ensemble de la petite enfance de l'Outaouais. Oui. Comment ces coupures-là vous affectent aujourd'hui, maintenant? Bien, en fait, toutes les coupures qui sont annoncées, depuis 2 ans, on a eu la première vague des coupures, puis ce que ça fait, c'est qu'il y a naturellement des employés qui perdent leur emploi, qui subissent des diminutions d'heures. On le voit beaucoup en ce qui concerne les cuisinières, les préposés à l'alimentation. Ils ont eu des budgets qui ont été réduits de beaucoup. Leurs heures de travail ont été réduites. Donc, c'est certain que ça a un impact majeur auprès des enfants, puisque, naturellement, toute la pédagogie, c'est les saines habitudes de vie. Fait que ça touche directement nos valeurs enseignées auprès des tout-petits. Puis, les familles, c'est certain qu'ils sont très conscients de ça, là. Puis je voyais aussi sur le communiqué, Mme Charron, que ça coupe aussi au niveau de la désinfection des lieux, l'entretien sanitaire, l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques. Quand vous dites qu'il y a des coupures au niveau de l'entretien sanitaire, est-ce que ça fait en sorte que les enfants sont plus à risque? Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Oui, c'est certain que tout ce qui concerne les heures qui ont été coupées au niveau de la désinfectation, au niveau de l'hygiène, c'est certain que ça a un impact majeur. Ça a un impact majeur auprès des tout-petits, ça a un impact majeur auprès des employés aussi, parce que naturellement, on le sait, hein, les petits nids à microbes, on a besoin que ça soit fait. Fait que oui, les aides éducatrices qui faisaient ces heures-là, c'est encore là des emplois qui ont été coupés. C'est eux qui ont été touchés en premier lieu. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a moins de temps qui sont mis sur l'hygiène, mais aussi, ça fait en sorte qu'on a une augmentation de tâches au niveau du travail, au niveau des éducatrices, parce que naturellement, il faut quand même faire ce travail-là le plus possible. Donc, c'est certain que, ça augmente nos tâches. C'est ça, ça augmente vos tâches, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous, les gens qui sont en CPE, là, travaillent, font ce qu'ils ont à faire habituellement, mais en plus, il faudrait faire du ménage. Pendant qu'on travaille auprès des enfants. Fait que ça, c'est tout le temps de qualité au niveau de notre pédagogie puis notre travail pédagogique qu'on fait habituellement auprès des enfants, mais il faut que ce soit diminué parce qu'on a quand même ces tâches-là au niveau de l'hygiène qui restent à faire. Qu'est-ce que les employés en CPE pensent de tout ça? Est-ce qu'il y a un certain découragement? C'est certain que oui. Puis moi, justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir au bureau, puis une éducatrice, une cuisinière qui subit des coupures, puis elle me dit, tu sais, dans un premier temps, quand mes heures ont été coupées, j'étais attristée puis inquiète au niveau de la précarité de mon emploi, tout ça. Elle m'a dit, là, j'ai comme dépassé ça. Là, je suis rendue inquiète parce qu'ils viennent toucher dans mes valeurs. Quand l'employeur me dit, là, tu n'as pas le choix, là, il va falloir que tu coupes tes protéines comme de 25 elle dit, c'est même plus moi, là, je pense même pas à moi, je pense à ces tout-petits-là, à ces familles-là. Puis elle dit, c'est vraiment au niveau de mes valeurs que ça vient me rejoindre. Là. Et vous m'avez dit, hors d'onde, que depuis tout le temps où vous travaillez dans ce milieu-là, c'est la première fois que vous voyez ça, des coupures comme ça. En fait, on a toujours eu des grandes batailles dans les milieux des CPE. Moi, ça fait 30 ans, c'est ça, je travaille dans le même centre de la petite enfance à Hall, puis on a fait des batailles, puis on a fait des revendications. Mais c'est la première fois qu'on a une attaque aussi catastrophique au milieu des CPE. Moi, ça m'inquiète beaucoup auprès des petites familles là, qui ont justement fait leur planification avec les budgets qui avaient été annoncés, puis que là, c'est plus ça. T'sais, on sait tout, hein? On planifie quand on planifie d'avoir des enfants, on le planifie en conséquence de cause. Vous m'avez même dit avant l'entrevue que vous avez peur pour vos petites familles que vous appelez. Oui. Je suis très inquiète pour les familles. Les impôts arrivent, là, fait qu'ils vont voir vraiment l'impact direct, là, dans leurs revenus, parce que si on considère, moi je dis toujours, c'est facile, là, au niveau visuel, une famille, un revenu familial d'à peu près 100 000 ça donne à peu près 1 000 par enfant qu'ils vont voir, là, qu'ils vont devoir payer à leur rapport d'impôt. Parce que juste pour résumer rapidement, avant c'était 5 par jour, ça a passé à 7 par jour. Et puis maintenant, c'est une contribution que vous aviez qui
qui varie selon les revenus. Oui, exactement, qui varie selon les revenus. Fait que c'est, oubliez ça, les tarifs uniques, les tarifs universels, c'est terminé. Donc, c'est vraiment selon le revenu que c'est basé, là, le montant, finalement, le montant tarifaire. Et pour terminer, j'aimerais ça que vous me disiez si vous sentez l'appui de la population. Oui, justement, avec la campagne qui fait grandir, que la CSN a parti là, il y a quelques semaines, suite à l'entente qu'il y a eu avec la QCPE et les associations, avec le gouvernement. Nous, on dit que c'est impossible, on ne peut pas juste laisser faire ça. Donc, on a fait une campagne, on a fait signer des cartes ici dans la région, des cartes postales. On a déjà à peu près 3000 de signés dans 2 actions différentes et ça va se poursuivre. Puis oui, la population, c'est certain qu'ils sont en arrière. Ils savent qu'on en fait une différence. Ils l'ont vu, ils savent. Puis tout le monde croit au tarif universel puis à l'égalité des chances pour tous, là. Ouais. Bien, écoutez, je vous remercie d'abord d'être passé nous voir ici dans l'Est de Gatineau. Je vous souhaite vraiment bonne chance avec la campagne pour les cartes postales. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous recevoir à nouveau là, si vous avez des nouveaux développements pour nous. Bien, merci infiniment. Puis j'espère que la population va répondre de façon positive et qu'il va être en arrière pour la campagne qui se poursuit là, jusqu'à temps que le gouvernement change ses plans. Merci, Mme Charron. Bonne soirée. Au revoir.